Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Marius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Louis Houle, un passionné de la vie, ancien directeur d'école et maintenant consultant en éducation. Louis Houle, bienvenue à Tout le monde est un leader. Comment ça va, mon ami? Hey, merci, Marius Bourgeois. Ça va super bien. Merci de l'invitation. Je me sens très humble devant ce voyage qui commence, là, mais en tout cas, merci de m'avoir invité. Ben écoute, c'est le thème. Merci, merci d'avoir accepté de venir en voyage avec moi. Ça serait tellement le fun de pouvoir faire ça pour vrai, hein? Dans ce qu'on vit présentement, partir en voyage. Mais c'était peut-être une bonne façon de voir notre conversation. On a tellement de choses à se raconter. Je suis tellement content que les gens qui ne te connaissent pas vont apprendre à te rencontrer à travers la discussion. Puis ceux qui te connaissent déjà vont en apprendre davantage à ton sujet, j'en suis sûr. Donc, Louis Houle, c'est qui ça? Tu viens de l'Est ontarien? Là, quand j'ai vu la question, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je dis? Louis Houle, Louis Houle, c'est un homme qui habite dans l'Est ontarien depuis sa naissance. C'est un gars marié à une épouse extraordinaire, 3 enfants. 3 enfants je dis toujours, de 3 continents différents, donc adoptés. Et c'est aussi un gars qui a passé sa carrière à travailler pour le CSDCO. Et puis que depuis qu'il est à la retraite, il ne sait pas trop qu'est-ce que le mot retraite veut dire. Parce qu'il y a maintenant, j'ai maintenant ma compagnie de consultants qui s'appelle LPH Solutions. Après ça, j'ai ma maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Juste Inventé. J'ai aussi ma ferme parce que je suis producteur de miel. Et puis, je pourrais continuer là. Donc, ce qui est Louis Houle, c'est un peu tout ça. Mais c'est surtout un gars qui, je pense, qui aime la vie puis qui est passionné, là. Fait que, c'est le même que je qualifierais ça qu'on commence, mon cher Marius. Écoute, c'est extraordinaire. LPH Solutions pour Louis Péladeau-Houle. On mettra les renseignements dans la description de l'épisode pour les gens qui veulent en savoir plus à ton sujet. Les abeilles, la créativité, père de famille. Tu as été directeur d'école pendant plusieurs années. On a eu la chance de se côtoyer dans un projet extraordinaire d'accompagnement de directeur d'école. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir directeur d'école puis de choisir, d'accueillir, de jouer ce rôle-là dans le système de l'éducation? Qu'est-ce qui m'a amené à être direction d'école? Je pense que, premièrement, j'aime le milieu scolaire. J'ai toujours aimé ça. Moi, j'étais enseignant en 6e, 7e et 8e année, entre autres. Et puis, on va parler probablement de développement professionnel. Moi, j'ai toujours continué à prendre des cours. Et puis, à un moment donné, j'avais assez de cours que là, je pouvais commencer à prendre mes cours de direction. Puis là, j'ai commencé à prendre mes cours de direction à Sudbury, une été. Et là, ça l'a confirmé vraiment que je voulais être direction d'école. Mais il faut dire aussi que dans ma famille, mon père était directeur d'école aussi. Alors, donc, moi, j'ai vu ça. Alors, j'ai vu ça, puis ça semblait, en tout cas, puis la façon que mon père l'a vécu comme direction d'école, j'aimais ça. J'aimais son leadership, j'aimais... malgré que il y avait une règle chez nous qu'au souper, on ne parlait jamais du travail, comme qu'est-ce qui s'était passé pendant la journée, comme il était super professionnel et tout. Mais les fois que j'étais allé à l'école, j'ai vu, etc., fait que c'est sa passion un petit peu qui s'est propagée, je pourrais dire. Puis après ça, je pense aussi c'est toutes les occasions de leadership à un moment donné que tu vois, comme quand tu es dans ta salle de classe, tu as de l'influence. Tu peux influencer les élèves avec qui tu travailles. Puis à un moment donné, tu vois que, peut-être que la sphère d'influence qui s'appelle l'école, elle devient intéressante. Parce que là, peut-être que tu peux influencer un petit peu plus, tu sais. Fait que, je te dirais que c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai été très chanceux
parce que je me souviens quand on avait, quand j'anticipais être direction d'école, j'avais de la misère parce qu'en même temps, je me disais, quitter ma salle de classe, là, ça c'était difficile pour moi. Ah oui. Mais j'ai eu cette chance incroyable qu'on m'a nommé à Du-Rosaire, à Saint-Pascal-Bellon, OK. avec une tâche 50% à la direction OK. et 50% comme enseignant de 7 et 8. Oui. Fait que là, j'avais les deux mondes. Le paradis. Et ça a fait comme la transition, tu sais, OK. pour un moment donné me diriger à 100%, mais ça a été. Fait que c'est le même que mon parcours à la direction qui a duré en passant 16 ans OK. a commencé, tu sais. Voilà. Wow, c'est vraiment intéressant. Donc, tu as eu un modèle à la maison. Puis, quand tu dis on avait un règlement au souper, on n'en parle pas, tu as eu aussi un modèle pour être capable de décrocher puis mettre des balises, hein, quand même. C'est quand même important quel que soit notre rôle Parce en que éducation. mon père m'avait dit, écoute, Louis, il faut que tu sois capable de dormir. Oui, Alors, pratique-toi. oui, Puis ce qu'il disait, c'est que quand tu regardes à gauche, quand tu dors, tu as le droit de penser à l'école, mais si tu regardes à droite dans ton lit, là, tu n'as plus le droit. Puis c'est comme, c'est niaiseux, là, mais tu vas dire, mais je l'ai pratiqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, ça marchait la plupart du temps. Il y a des fois que non, là. Mais je te dirais que oui, d'être capable de décrocher, c'était super important. oui. C'est un défi de taille pour tout le monde, je veux dire, de décrocher. Donc, tu as eu un modèle de leadership à la maison en tant que père de famille, en faisant ça, faire de la place pour la famille, mais aussi, tu as eu accès à ce qui se passe à l'école, un beau parcours. Tu as parlé d'influence puis de leadership à travers ça. Quand tu entends l'expression « tout le monde est un leader », qu'est-ce que ça évoque en toi? Ben moi, je pense que premièrement, c'est une phrase auquel je crois, parce que tout le monde a du leadership, OK. OK? Puis d'un côté, il faut être capable de le voir. Ouais. Puis parce que du leadership, ça ne veut pas dire que demain matin, je m'en vais premier ministre du Canada, je vais être un leader. Ouais. Tu sais, oui, bien entendu. Ouais. Mais je veux dire, à tous les jours, tu peux exercer ton leadership. Puis ça dépend aussi comment tu le définis, ton leadership. Tu sais. Pour moi, en tout cas, le leadership, c'est d'être capable de donner des ailes aux gens autour de moi. Tu sais. Oui. Bon, ben ça, tu peux en faire n'importe quand. Tu sais, avec tes enfants, avec tes collègues, avec tes voisins. Tu sais. Alors, moi, je me dis, ben oui, tout le monde est un leader. Premièrement, il faut le décider, puis en être conscient. Puis après ça, ben, qu'est-ce que tu fais pour développer ton leadership? Parce que oui, je crois que peut-être que certaines personnes ont cette capacité peut-être innée un petit peu plus. Oui. Mais à la base, même si tu l'as un petit peu plus, ben, il faut que tu le développes. Ouais. Et puis là, ben, c'est quoi les décisions que tu vas prendre? C'est quoi les choix que tu vas faire? Justement, pour développer ton leadership, ben ça t'appartient à toi. Puis qu'est-ce que tu vas faire avec après aussi? Ouais. Parce que, tu sais, je veux dire, j'étais un bon leader. J'étais un leader, OK, mais OK, qu'est-ce que tu fais avec? Tu as fait quoi avec cette semaine? Puis, c'est ça. J'ai fait quoi lundi matin? Là? Ouais. Ouais, exactement, tu sais. Ça fait que c'est ça, tout le monde est un leader, oui, puis, mais c'est un choix. Je pense que la phrase magique là-dedans, c'est que c'est un choix de l'exercer. OK. Puis dans ta définition, c'est de donner des ailes. Donc, c'est de décider au quotidien de donner des ailes, puis de trouver ces occasions-là. Puis je veux dire, tu as été 16 ans, avant tu as été enseignant, mais je veux dire 16 ans à la direction d'école. Est-ce que, puis je veux dire, tu as dit, on a des prédispositions, on a un style. Tu sais. Si on a un style comme enseignant en salle de classe, bien, on a aussi un style en tant que leader. Certainement. Est-ce qu'il y a des choses, quand tu réfléchis à tes expériences comme directeur d'école, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent dans ta façon de donner des ailes aux membres du personnel qui t'ont été confiés au fil de ta carrière? Est-ce que tu as des choses que tu pourrais nous partager à ce sujet-là? Comment on s'y prend pour donner des ailes? Dans le regard de Louis je pense que la première chose, il faut se connaître. Okay. Ça, je pense que c'est super important parce que, tu l'as dit, hein, il y a des choses que tu vas faire, que tu vas bien faire. Ouais. Tu vas avoir tes défis et il y a des choses peut-être qui vont te fatiguer chez l'autre. Et c'est pas parce que c'est négatif nécessairement, mais c'est parce que ça colle pas à ton style de leadership. Tu sais. Okay. Moi, je donnais toujours l'exemple.
quand on fait l'évaluation du personnel, puis Oui. tu rentres dans une salle de classe Oui. et que là, tu as l'impression que tout est à l'envers, tu sais. Fait que là, si pour toi, c'est super important d'être en ordre, ben peut-être que tu vas avoir la réaction de dire « Ah, ben les élèves n'apprennent pas ici, tu sais. » OK. Mais c'est pas nécessairement vrai. C'est parce que pour toi, la Ouais. valeur d'être en ordre est super importante. OK. Fait que si tu es conscient de qu'est-ce que tu es, Oui. ben tu es conscient de tes réactions par rapport à qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu entends, Oui. ben ça va te permettre d'être beaucoup plus objectif et après ça, de vraiment aider la personne. Fait que Wow, c'est la première, intéressant. c'est Écoute, c'est intéressant, Louis. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça, mais ça me fait penser à avoir des billets, un billet inconscient. Toi, ce que tu nous dis, c'est que peut-être qu'on a un style. Notre style peut peut-être créer chez nous certains billets quand on doit apprécier le rendement des membres du personnel qu'on va développer. et je pense que moi, je dirais même plus loin, c'est pas peut-être. Oui, Nous avons des biais. OK. Parce que nous avons des croyances Oui, et nous avons certaines choses, comme j'ai dit, qui nous font vibrer. oui, Et puis que tu vas dire, ah oui, c'est une bonne enseignante, oui, ou un bon enseignant, mais pourquoi tu qualifies? Est-ce que c'est parce que c'est ton style à toi, oui. ou non? Mhm. Fait que donc, quand tu es conscient de ce que tu es, puis qu'est-ce qui te fait vibrer? Ah, là, ça te donne une perspective peut-être plus objective de la personne avec qui tu travailles. OK. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toute la question d'écoute. Hein? Puis là, oui, c'est important, la communication, écouter. Oui, Mais c'est beaucoup plus que ça. Écouter, c'est aussi la capacité de percevoir qu'est-ce qui n'est pas dit, oui, de percevoir le milieu, oui. d'être capable de peut-être de prévoir les prochains coups, peut-être, ou les choses qui pourraient se passer. Puis ça, ben ça, c'est vraiment écouter. Et si tu es capable de faire ça, ben c'est parce que soit tu as peut-être une prédisposition au départ ou tu l'as pratiqué. OK. Parce qu'à un moment donné, OK, tu sais, puis l'exemple, là, comme direction d'école qu'on pouvait avoir, tu sais, des fois, on accueillait des parents qui n'étaient pas satisfaits dans nos bureaux, tu sais. Ça arrive. Puis la question à se poser, moi, la question que je posais toujours, c'est quoi le vrai message? Mhm. Puis quand tu te poses la question, c'est quoi le vrai message? Ah, là, tu commences à écouter vraiment. Mhm. Parce que tu peux passer par-dessus les mots, tu peux passer par-dessus les attitudes pour dire, OK, vraiment, là, qu'est-ce que Marius est en train de me dire? Qu'est-ce Ouais. que Louis est en train de me dire en ce moment? Ouais. Puis ça, ben, c'est super important, ça, parce que ça va influencer grandement, encore une fois, le style de leadership et puis les gens autour de toi, la perception et comment est-ce que tu vas pouvoir agir en toute humilité Ouais. autour de toi. Ah, c'est fantastique. Ça demande un haut niveau de conscience. On est en train de répondre à la question comment Louis Hull s'y prend dans son style pour donner des ailes à son personnel en tant que direction. Tu nous parles de se connaître. Là, tu nous parles aussi de l'écoute. Écouter l'ensemble, pas juste les mots. C'est de toute beauté. On y va pour 3, peut-être. Est-ce qu'il y aurait autre chose dans ta façon de donner des ailes? Qu'est-ce qui est important? Si tu veux, il n'y a pas de problème. On peut en avoir 10 si tu veux. Mais le troisième, c'est de donner du pouvoir. Ah, OK. Et ça veut dire, c'est d'accepter souvent que les choses ne seront pas nécessairement faites à ta façon. C'est d'accepter qu'il va peut-être avoir une zone, j'appelle ça moi une zone trouble, ou peut-être tu ne sauras pas trop où est-ce que ça s'en va. Pourquoi? Parce que tu as laissé du lousse à la personne avec qui tu veux travailler. Et ça, c'est très, très important. Parce que quand tu es un prof, c'est important. Quand tu es un parent, c'est important. Quand tu es une direction d'école, c'est important parce que ça va revenir, ça. Parce que, tu sais, là, quand l'image, là, quand la maman ou le papa oiseau, là, il laisse ses oiseaux pour la première fois voler en dehors du nid, eh bien quoi? Qu'est-ce qui arrive, tu penses? Hein? C'est-tu je te laisse du pouvoir, mon oiseau, hein? Go! Ouais. Parce que ne sait pas trop qu'est-ce qui va. Il sait, mais il y a comme je te laisse aller. Une perte de contrôle. Alors,
Et puis ça, ben, c'est donner du pouvoir à la personne. Ouais. Puis ça, c'est très, très important. Puis des fois, je trouve que, en tout cas, dans mon cas, c'est où est-ce que j'ai à travailler très fort. Parce que moi, je suis un gars organisé, je suis OK. un gars qui veut que ça marche super bien, Oui, je suis oui. un gars qui essaye de tout prévoir, qu'est-ce qui va se passer. Mhm. Puis en même temps, ben, si je te veux que tu voles, il faut que je te laisse aller. Tu Oui, sais. oui. Alors ça, c'est, en tout cas, je trouve que dans mon style de leadership, là, c'est très important que j'ai toujours dit, moi, je travaille avec des adultes, comme direction, je disais, je travaille avec des adultes vaccinés, je n'ai pas besoin de te tenir la main Non. parce qu'on est collègues, OK? Mm. Mais si j'ai besoin de me rapprocher, je vais le faire Mhm. parce que dans mon rôle, eh ben moi, j'ai la responsabilité. Mais à la base, là, je veux dire, on est des professionnels, on va travailler ensemble, etc. Fait Ouais. que je te dirais pas comment le faire. Non, Ça, c'est ça. c'est pas ma job. Non. Tu sais, ma job, c'est de faire en sorte que le bateau avance tout le monde Ouais. ensemble. Tu Ouais. sais. Je te donne ta place, tu sais. Ouais. Donc, donner des ailes. Exactement. Donner des ailes, Mhm. se connaître, écouter et donner du pouvoir. J'ai le goût de te poser la question parce que si tu as cette croyance-là, puis cette conviction-là, c'est que ça vient de quelque part. Qui a donné des ailes à Louis Hull au fil de ta carrière? Il y a sûrement des leaders marquants qui t'ont influencé positivement, qui t'ont fait vivre ces choses-là. Est-ce qu'il y a des gens qui te viennent à l'esprit quand je te pose cette question-là de cette façon-là? Moi, en tout cas, puis je pense que c'est pas juste ma carrière, c'est au cours de ma vie, tu sais. OK. Je veux dire, puis je pense rapidement, là. OK. Bon, j'ai 18 ans, OK. je suis accepté pour Jeunesse Canada Monde. Je m'en vais 3 mois et demi aux Philippines. OK? Wow. Il n'y a personne chez nous qui connaît Jeunesse Canada Monde. Louis, il s'en va vivre dans une famille. Mes parents qui disent ah ouais, Louis, vas-y, Ouais. eh bien, je trouve ça fantastique, tu sais, parce que, écoute, OK, là, il y en a qui vont dire ben oui, mais il y avait 18 ans. Oui, mais quand même, tu sais, je vois encore ma mère à l'aéroport qui me laisse aller, puis qui me dit ah ouais, Louis, vis-les à plein, tu Ouais. sais, ce que tu as à vivre. Mm. Puis après ça, ben, j'ai eu des collègues comme un prof. Ronald Gauthier, professeur de 7e et 8e année, qui m'a enseigné et avec qui j'ai été collègue après ça, OK. eh bien, lui, il voulait toujours qu'on apporte des articles de journaux qui parlaient de l'international dans son cours de géographie. OK. Eh bien, moi, je crois vraiment que si j'ai ce regard aujourd'hui, puis qu'un jour, on a accepté, mon épouse et moi, d'adopter, Ouais. ben c'est parce qu'il m'a ouvert les yeux sur une réalité qui était internationale. Fait que lui, il a eu de l'influence. Après ça, ben, j'ai des collègues de direction d'école qui étaient proches de moi, puis des collègues que je pouvais appeler n'importe quand et Mhm. que je leur posais une question, puis là, puis en tout cas, j'en ai un dans ma tête qui me donnait jamais la réponse. Je trouvais ça bien fatigant, mais il me posait toujours des questions. Parce que lui, il croyait, puis moi, je crois vraiment que la meilleure réponse, c'est pas moi qui va te la donner, Non. c'est toi qui vas la trouver tout seul. Ouais. Moi, j'ai juste à te coacher, Ouais. puis j'ai juste à te faire découvrir la réponse que tu sais probablement. Ouais. Puis après ça, ben, si je continue, là, puis dernièrement, ben voilà, peut-être une dizaine d'années, et ben, puis tu vas être d'accord, ben, Céline Drouin, Ah oui. qui a été notre patronne, Ouais. qui, elle, a vraiment ce don de Ouais. donner des ailes, Ouais. puis de donner ce que les personnes ont pour briller. Mm. Fait qu'elle, elle a influencé beaucoup, beaucoup, je pense. Ouais. Puis après ça, ben, puis là, je pourrais continuer. Là. Tu sais, il y a plein de gens autour, mais encore une fois, c'est qu'il faut en être conscient. Oui. Parce que des fois, il y a des gens qui te donnent du leadership puis qui te permettent de t'envoler, mais tu n'en es pas conscient pantoute. Tu vois? Ouais. Alors, Tu le déjà, vois d'en pas. prendre conscience, ben, tu le vois pas. Ouais. Tu sais, puis tu sais, comme aujourd'hui, ben, regarde, tu dis, Louis, ça te tente-tu de faire un podcast? Ouais. Ben, ça, c'est donner des ailes, tu sais, Ouais. parce que Ouais. on apprend, puis on évolue un petit bout ensemble pour 1 heure aujourd'hui, tu sais. Ouais. Ouais. Alors, être conscient des gens autour de soi, parce qu'après ça, la question qui va suivre après ça, c'est toi, Louis, ou toi, Marius, Ouais. comment est-ce que tu fais après ça? Il y a bien du monde qui t'en donne.
Ouais. Mais toi, tu fais quoi pour redonner? Ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu fais pour que les gens bénéficient de ton humble expérience, etc. Tu sais? Ouais. Ça fait que en être conscient te permet de regarder ton agir, puis après ça, ben, de peut-être influencer autour de toi, tu sais, après. Fait que, Quelle belle perspective. On aborde le leadership, comment tu as été directeur d'école, ta vision de tout ça. Tu as parlé de Céline Drouin, qui est un des modèles de leadership qu'on a vécu ensemble, parce qu'on a fait partie du projet tactique ensemble à l'époque. Oui. Là, il y a de ça déjà quelques années. Quelle belle expérience. Puis là où j'ai appris le plus à te connaître, c'est en covoiturage. J'avais le Oui, effectivement. plaisir souvent le matin de passer te chercher, puis on avait, dépendamment de la circulation, là, un 30-45 minutes où on pouvait réinventer l'éducation ensemble dans la voiture avec un bon café Tim Hortons dans les mains. Exactement. Puis tu as dit à quelques reprises certaines phrases. Puis j'aimerais ça peut-être te permettre d'expliciter certaines choses. Par exemple, il faut chercher l'extraordinaire chez l'autre. Parce que tu disais tantôt, on pose la question parce qu'on le sait que l'autre a déjà la réponse. Des fois, ils s'en souviennent juste pas. Ça vient un peu de la même place, l'idée que l'autre a de l'extraordinaire en lui. Veux-tu nous parler de ça? Cette vision-là que tu as de l'autre, en général. L'autre, c'est la personne, tu sais. Là. Parce que c'est quoi notre job là, sur cette petite terre, finalement? Ouais. Hein? C'est de faire en sorte que le monde brille autour de toi. Mm-hmm. Puis comment est-ce que le monde brille? Ben, c'est comment est-ce que tu peux faire pour que les gens autour de toi soient conscients de leur extraordinaire, de leur extraordinaire Ouais. puissance. Ouais. OK, on va le mettre comme ça. Ouais. Mais puis ça, ben, ça se fait tous les jours. Ça se fait. C'est un regard, tu sais, c'est un regard sur la vie qui est différent. C'est une attitude par rapport à l'autre. Ouais. C'est comment est-ce que je vis avec les gens autour de moi et puis comment est-ce que je fais pour pas aider parce que je trouve que le mot est trop fort, mais tu sais, juste être là puis est-ce que je peux influencer? Je Ouais. pense que c'est ça le mot magique, tu sais. Est-ce que je peux influencer pour que la personne, ben, à vivre des moments extraordinaires, puis Ouais. qu'elle Ouais. soit consciente justement qu'elle est extraordinaire. Ouais. Puis ça, ben, c'est un mode de vie, je pense. C'est pas juste une attitude Non. aujourd'hui, je décide que je veux que Marius soit extraordinaire. Non. Tu sais, c'est dans tous les gestes quotidiens, puis c'est de le travailler aussi. Puis c'est une attitude, tu sais, une attitude à la vie. Ouais. Moi, je fais juste te donner un exemple. Moi, j'essaie d'avoir aucun regret. OK. Pourquoi? Parce que tu peux pas regretter quelque chose quand tu en étais conscient. Quand tu as pris une décision, tu as mis les pour et les contre, tu as pris la meilleure décision possible. Ouais. Alors, comment tu pourrais regretter après la décision que tu as prise quand à ce moment-là était la meilleure? Ouais. Alors, si tu n'as pas de regret, ben c'est un regard sur la vie, ça. Ah, absolument. Puis moi, ce que je découvre en vieillissant, c'est que c'est rare qu'on regrette des choses qu'on fait consciemment. C'est surtout, en tout cas dans mon cas, là, c'est les choses que je ne fais pas consciemment. Tu sais, des choses que tu dis, ah, ça, je peux pas faire ça, ou tu remets à plus tard certaines choses. C'est pas nécessairement quand on fait quelque chose puis on se trompe, c'est plutôt quand on fait pas de place pour des choses qui comptent pour nous puis qu'on se dit, ouais, j'aurais donc dû. Tu sais, les j'aurais donc dû, là. C'est un peu comme ça que je vis cette dimension-là, si on peut parler de regret. Là, tu sais, là, je pourrais pas te dire ce que je regrette, mais quand j'ai un sentiment de regret, c'est là que je suis. C'est des choses que je n'ai pas faites encore. Comme écrire un livre. Mais, tu sais. mais c'est parce que tu as fait d'autres choses. Oui, c'est ça. Choisir, c'est renoncer. Alors, moi, c'est comme. Ouais. Moi, je disais toujours, mon seul regret au secondaire, c'est qu'il y a d'autres cours que je voulais prendre, que je n'ai jamais pu les prendre. Ouais. Je n'avais pas de place dans mon horaire. Ouais. Mais je ne peux pas regretter ça. J'ai Non. fait d'autres choses à la place. Exact. Exact. Ça fait que. Est-ce qu'on peut avoir des regrets sur des choses que je viens d'apprendre aujourd'hui? Ben non, je pense pas. Ouais. Pourquoi? Parce que, écoute, si aujourd'hui je pense d'une différente façon de là 5 ans, Ouais. ben tu sais, je peux pas regretter ça. Ouais. Je peux juste agir aujourd'hui, tu sais. En tout cas, Ouais.
mais ça a une influence. Ça fait comment est-ce qu'on fait, si je reviens à ta question, comment on fait pour que l'autre découvre son extraordinaire? Ouais. Eh bien, c'est juste en étant là, puis de profiter des occasions pour peut-être essayer d'influencer et influencer en toute humilité. Là, Oui, je veux dire, absolument. Avoir un impact positif. Tu dis, voilà 5 ans, on parle de se donner des ailes, on parle un peu du passé, puis ce qui nous amène ici aujourd'hui à discuter ensemble. On ne peut pas ne pas parler de notre expérience tactique ensemble, puis dans la perspective d'influencer, de donner des ailes, d'amener l'extraordinaire chez l'autre. C'est un peu ça, en bref, là, notre mandat, depuis nos collègues à la direction, à intégrer le numérique pour transformer l'expérience d'apprentissage. Toi, avec ce recul-là, 5-6 ans passés, dans une perspective de donner des ailes aux autres puis de l'extraordinaire, y a-t-il des faits saillants qui te viennent à l'esprit dans peut-être nos expériences communes à toi et moi avec l'équipe à ce moment-là? Là? Qu'est-ce qui colle, là, qui reste d'un souvenir? Des faits saillants, tu veux dire, si je comprends bien ta question, c'est des moments charnières qu'on a vécu ensemble à Tactique qui ont influencé. Il y en a plein. Il y en a plein. Tu as parlé tantôt de nos conversations en auto. Pour se diriger au travail. Moi, ce que je retiens de ce moment-là, c'est la liberté qu'on se donne, parce qu'on le fait encore aujourd'hui, qu'on se donne d'oser penser changer le monde. Fait que ça, c'est déjà fantastique, ça. Parce que se donner de la liberté de dire, regarde, on peut faire différemment. Ça. Puis il y en a plein d'occasions. Et ça l'a débouché à des gestes concrets. Tu te souviens, on se retrouve à San Francisco. On parle de mentalité de croissance. Et puis là, on est au restaurant le soir, en train de souper. Puis là, on a une super idée. Hey, des capsules. On devrait faire des capsules qui parlent de mentalité de croissance. On revient au centre. On dit ça à Céline. Céline a dit, hey, c'est une super idée. Et aujourd'hui, puis je sais que je l'ai dit bien des fois, mais en toute humilité, il y a des capsules au centre qui parlent de mentalité de croissance. Tout ça, pourquoi? Parce que José Hébert, Marius Bourgeois... avait une napkin ce soir-là. Tout d'un coup, ils ont griffonné justement sur une serviette de table une idée. Et puis, ils ont osé la pousser. Fait que ça, c'est un moment charnière. Et puis, les conférences, la conférence TAC qu'on a organisée à Toronto, où est-ce que plus de 400 profs et directions d'école se sont retrouvés avec plus de 60 ateliers différents qu'on offrait. Puis que ça, c'était un partage avec l'ensemble, parce que les 60, c'était plein de monde différents qui offraient des ateliers. Extraordinaire. Tout ça en Ontario français. Et puis, fait que ça, c'est un moment charnière. Mais il y en a plein comme ça. Il y a des gros wow, mais il y a des petits wow qui fait en sorte qu'aujourd'hui, toi, tu as décidé, Esquadédu, go. Louis, il y a dit LPH Solutions, go. Et on fait plein de projets. Pourquoi? Parce qu'on a vu, je pense, à ce moment-là, entre autres, qu'on pouvait avoir un impact peut-être en éducation en Ontario français. Et ça a tellement été fort que, on continue à jaser, même si on n'est plus dans tactique. On a notre réseau, puis là, on pourrait nommer plein de monde qu'on a rencontré à ce moment-là, qui sont encore dans nos vies professionnelles et puis qui nous influencent. C'est extraordinaire, puis ça s'est étendu, je te dirais, c'est pan-canadien et au-delà. La francophonie, tu sais, puis le réseau prend de l'expansion. Plus il y a de gens qui se présentent dans le numérique, c'est incroyable. Il y a du bon monde partout. Il y a des gens innovants partout. Exactement. C'est ce que je découvre. C'est tellement... j'ai pas le mot. Hey, j'allais dire rassurant, mais c'est pas rassurant. C'est tellement... c'est inspirant de voir que l'éducation, c'est différent partout, mais c'est partout pareil. C'est un peu ça. Oui, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, je pense encore à ta question qui dit, OK, tu des moments charnières. Là, on parle de moments qui ont... Mais des moments qui m'ont influencé. Tu sais, je te donne un exemple super gros. C'est, à un moment donné, on dit, Louis, OK, oui,
ça te tente-tu d'aller donner une conférence en France avec André Savard? Hey, wow. Tu sais? Fait que là, Je me souviens. directement de Saint-Pascal-Bellon dans l'Est ontarien, Oui. Louis Hull se retrouve en France à donner 3 conférences avec André Savard et puis avec la DFO, etc. Non, tu m'aurais dit 3 ans avant, Louis, tu vas te retrouver en France, donner une conférence. J'aurais dit, ben non, Marius, franchement, là, Ouais. c'est big, là. mais ça, c'est gros. Mais après ça, il y a tous les petits moments qui ont dit, hey, Louis, t'es capable, garde, vas-y, et puis on va t'appuyer, etc. Qui fait en sorte que, ben, aujourd'hui, on se retrouve, toi, en tout cas, toi et moi, à faire des choses très différentes parce que tactique a été une influence directe Oui. dans ma vie. Oui. Je veux dire, Oui. et ça, tactique, c'est quoi? C'est du développement professionnel. Ah, absolument. Ben, et là, on n'a pas parlé, mais et je le sais parce que je te connais, mais l'importance du développement professionnel, tu sais, comment ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, tu sais. Un jour, je disais à une personne, à un moment donné, j'ai décidé d'aller faire mes cours d'agent de supervision. OK. OK? Puis c'était pas pour avoir la job. C'est parce que j'avais besoin, à ce moment-là, de développement professionnel. Je dis, ben oui, pourquoi tu commences pas, tu sais? Ouais. Et ça a été très, très riche. Et il y a encore des morceaux de ça que je prends dans ma vie aujourd'hui, tu sais. Certainement. Alors, comment qu'on définit, qu'est-ce qu'on fait? Puis ça, ben, ça pourrait être un autre podcast, mais toute la question de pourquoi tu fais du développement professionnel, c'est quoi qui te motive, comment tu t'organises. Ouais. Parce que moi, il y a du micro développement professionnel, puis il y a du macro développement professionnel. Tu sais? Alors, ben, voilà. Oui, c'est intéressant. Puis je réfléchis à tout ce que tu as partagé de notre expérience tactique puis qui nous amène à discuter aujourd'hui. Moi, un fait saillant là-dedans qui est peut-être micro, mais qui est macro dans mon développement, c'est toutes les rencontres un à un dans le bureau des différentes directions d'école que j'ai eu la chance d'accompagner. Ce regard-là sur l'éducation à porte fermée, sur OK, on est rendu où? Qu'est-ce qui se passe dans le plan d'amélioration d'école? Ça fait combien d'années que tu es là? Sur quoi on travaille présentement? Et qui les gens qui appuient ça? Ça a été tellement enrichissant d'avoir cette vision-là de l'éducation depuis l'intérieur du bureau d'une direction d'école, puis d'avoir la chance de jaser avec ces leaders-là d'un peu partout en Ontario. À ce jour, ça me marque. Tu parles de micro et macro là, en développement professionnel. J'ai de la misère à le qualifier. Ça paraît comme des micro-moments parce que c'est une journée avec une personne dans une école, mais l'impact est majeur dans le développement et dans le parcours d'une personne, tu sais. C'est des micro-moments, mais avec des impacts macro. Oui, c'est ça. C'est pas la grosseur de l'événement qui va faire en sorte que ça va avoir un effet majeur. C'est ça. Ça peut être une rencontre, puis tu le dis, là, c'est une conversation à un moment donné que j'ai eue, puis moi aussi, c'est la même chose parce que accompagner les directions d'école, à un moment donné, ben c'est une richesse. Accompagner quelqu'un, c'est une richesse. Parce que combien de fois est-ce que, en sortant du bureau de la personne, je me suis dit, waouh, Louis, tu viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui, là. C'est un accès privilégié qu'on a en tant qu'accompagnateur. Tu sais. On est là pour donner, on est là pour aider, comme tu disais, pour donner des ailes, mais on grandit tellement. C'est une position, c'est un rôle qui fait grandir et qui exige aussi qu'on soit en croissance aussi, qu'on soit en développement professionnel continu parce que pour donner, pour aider, tu veux apprendre parce que souvent, tu repars du bureau de quelqu'un avec plein de questions. Parce qu'on réfléchit, tu sais, ensemble à certaines choses. Tu dis, OK, tu repars conscient. Tu parlais de la conscience tantôt. Tu dis, OK, ça, je me questionne là-dessus. Puis moi, dans mon parcours de développement professionnel, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est en grande partie pourquoi j'écris des billets de blog, c'est que repartir avec ces questions-là, puis de camper mes meilleures réponses à moi possibles à ce moment-là, de les mettre par écrit, ça m'aidait beaucoup. Puis ça m'aide encore aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est quelque chose que je garde de ce parcours-là. Ça fait maintenant partie de ma pratique. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment, en tout cas, je ne sais pas si c'est pris conscience ou réalisé, mais que le leadership, c'est vraiment important pour les gens. Puis, en tout cas,
On pourrait en parler Et longtemps. oui, parce que, puis moi, je retiens plein de choses, puis entre autres, c'est l'importance d'investir dans son développement. Oui, Je veux dire, là, moi, je m'en rends compte actuellement. Je veux dire, oui, j'ai ma compagnie. oui, Alors si je veux donner quelque chose, oui. ben, je peux pas juste me fier à mes expériences antérieures, tu sais, parce que le statu quo n'existe pas. Non, Moi, je dis, même si toi, tu penses que tout reste fixe, eh bien, quand toi, tu es figé dans le temps, eh bien, autour de toi, ça bouge. oui, Fait que veux pas, quand tu vas tourner la tête puis tu vas regarder à gauche, non, cette valeur, tu ne verras pas ce que tu voyais la semaine passée non, parce qu'à côté de toi, ça a bougé. oui. Alors, tu es obligé d'investir dans ton développement professionnel si tu veux continuer à accompagner ou encore tu sais, à offrir ton aide ou en tout cas tes propositions parce que tu peux être facilement, je ne sais pas c'est quoi le verbe, là, mais tu peux être facilement, à un moment donné, Dépassé. peut-être dépassé. Puis Littéralement dépassé. Oui, 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 ton acuité professionnelle, oui, ben, elle va perdre de son intensité. Tu sais. oui, oui. Ah, ça a du sens. Ça a du sens. Tu nous amènes dans le moment présent, dans le fond, avec ce que tu viens de nous partager, tu sais, avec ce que tu offres. Tu as des convictions. Tu es maintenant retraité, un jeune retraité. Tu es un gars innovant et créatif. Il y a plein de choses qui t'intéressent. Tu parlais de l'écriture, tu parlais des abeilles, tu parles de... Il y a ton épouse aussi qui fait partie de tes pères de famille. Tu travailles encore. Professionnellement, sur quoi tu travailles présentement? Qu'est-ce qui t'anime, là, Ouais. présentement? Ben, janvier, je me suis Oui, rendu compte que en tout cas depuis 2 ans, janvier, c'est un temps de création. OK, Alors, en ce moment, si tu me dis qu'est-ce que je fais aujourd'hui, ben oui, je travaille pour les instituts de formation du Centre Franco. OK, J'en suis le responsable au niveau du contenu. OK. Mais là, janvier, je suis en train d'écrire, entre autres, je suis en train d'écrire mon 3e conte de Noël. Wow, Et puis là, c'est celui qui va aller pour novembre, décembre. OK, Et je me suis rendu compte que, parce que le 2e, je l'ai lancé fin octobre en 2020, et puis j'ai fait 19 présentations du conte dans les salles de classe. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que mes présentations, c'était aussi un dialogue OK, avec les élèves. oui, Alors, le prof en moi, la direction d'école, ça aussi, ça fait vibrer, c'était super important. Alors là, j'ai écrit le 3e. Ensuite de ça, là, je suis en train de me repositionner parce que je veux travailler un projet communautaire qui s'en vient tranquillement, OK, qui est complètement en dehors de la boîte. Là, je suis comme... Puis je pense beaucoup à l'enseignement à distance aussi parce que il y a des modèles qui sont extraordinaires, comme je vois des choses fantastiques, des profs puis des directions d'école qui font des choses, tu sais, fantastiques, là, je vais le dire encore. OK. Puis en même temps, ben, ça serait quoi, tu sais, pas le meilleur modèle, mais le modèle en enseignement à distance qui serait le plus, qui rapporterait le plus, tu sais, OK, qui serait le plus valable. OK, Parce que en même temps, je vois des choses qui me font poser des questions oui, par rapport à est-ce que c'est vraiment ça de l'enseignement. Fait que ça, je réfléchis beaucoup à ça. Puis je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je veux répondre à ça. Parce que, tu sais, tantôt, tu disais écrire un livre, oui, mais je trouve que des fois, ça prend tellement de temps écrire un livre que oui. quand tu as fini ton livre, eh ben, Tu as changé d'idée. il manque déjà, ben, il manque 2, 3 chapitres. Tu sais, OK, parce que toi, tu es rendu plus loin oui, ou les gens autour de toi sont rendus plus loin. oui, là, je Puis comprends. en apprentissage virtuel en ce moment, ça va tellement vite que comment est-ce que tu peux offrir, puis c'est la question que je me pose, comment est-ce que tu peux offrir de l'accompagnement quand certaines applications changent, quand, quand les façons de faire changent, quand le milieu change, Hmm, puis c'est là la définition d'accompagner, parce qu'être conscient du milieu, hmm, puis de ne pas avoir nécessairement les réponses, mais d'être capable de poser les bonnes questions. oui, Là, ça donne. oui, Fait que je travaille là-dessus aussi. Et puis, j'ai un autre projet où est-ce que là j'ai des capsules en agriculture que je suis en train de monter.
Fait que c'est ça. Je suis un gars super passionné par plein d'affaires. Puis des fois, ben, c'est mon handicap parce que j'en ai trop. Tu sais, il OK. faut que je choisisse. Puis Oui, là, j'ai oui. toujours eu de la misère. Je Fait prends que, tout. Comme un buffet. Tu as parlé de tes contes de ouais. Noël. Tu es en train d'écrire ton troisième. Euh, Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut placer dans la description de notre épisode pour que les gens qui sont intéressés par ce conte-là, ça serait intéressant? Juste de même, tu es l'auteur, tu dois avoir les titres de ces choses-là, juste pour piquer la curiosité. Le titre de tes contes? Le premier, ça s'appelle Panique dans le ciel. OK, Donc, ça, c'est le conte de l'année passée. OK, Cette année, en 2019, cette année 2020, c'était À ton tour, Marie-Noël. OK, Et puis le troisième, je n'ai pas le titre encore, malheureusement, mais OK. on pourra mettre le lien, parce que les gens pourront aller sur mon site Internet OK, et écouter la version audio avec OK, personnages. Parce que j'ai eu la chance d'enregistrer la voix d'une dizaine de personnes OK. et on a fait un montage. Et non, en tout cas, c'était vraiment le fun. Tu as eu Puis du fait que plaisir, les gens là. pourront aller voir. Ah oui. Ben là, qu'est-ce que tu penses? Le gars, Hey, il est hey. créatif un peu. Fait Ouais, que, puis ouais. l'année prochaine, ben, c'est l'histoire de la même famille. OK, C'est la famille Noël. Et OK. puis, en tout cas, c'est ça. Puis l'année passée, c'était le fils qui a fait la tournée au lieu du Père Noël. OK, Cette année, c'est sa sœur. OK. Puis l'année prochaine, ben, on le dit pas tout de suite. On Ah, va attendre un peu. ça s'en vient. On va le savoir d'ici au fight. Oui, c'est ça. Parce que écrire, en passant, c'est un métier, hein? Oui, Et puis, tu sais, avant ça, ben, j'avais écrit, j'étais allé offrir de la formation en Haïti. Et puis, de retour du voyage, ben, j'ai décidé que j'étais pour écrire un livre par rapport à cette expérience-là. OK. C'est Première fois, ça s'appelle Première fois, c'est 300 pages. Et puis, c'est le récit de la journée 1 jusqu'à temps que je revienne. Tout par rapport à comment c'était enseigner à l'étranger OK. et puis essayer d'influencer positivement. Là. Fait que ça, c'est un autre beau projet. Une belle réalisation. Puis ça aussi, juste ça, ça développe. Hein? Tu parlais de développement professionnel, de s'investir là-dedans. Tu dois tellement grandir l'exercice d'édition que ça demande de raconter quelque chose comme ça. Ouais. Et encore une fois, puis je sais que je l'ai dit souvent, ce mot-là, mais l'humilité. Tu sais, mon livre était fini et là, il me restait juste à peser sur la touche Enter sur mon ordi pour l'envoyer à l'imprimeur. Ça m'a pris 3 semaines parce que là, c'était s'exposer, Ouais. c'était s'ouvrir, c'était se dire voici comment je suis. Ouais. Et puis là, ben, d'accepter que c'est pas parfait. Puis, en tout cas, c'est un bel acte d'humilité. Ouais. Mais puis, les gens disaient puis tes dons d'être allé en Haïti. Mais si vous saviez, monsieur, madame, comment j'ai reçu, quand je suis revenu, puis j'étais pas le même gars, tu sais. Fait que c'est ça, exactement. Puis là, ben, je pense que pour ma maison d'édition, ma prochaine étape, c'est d'accueillir d'autres mondes qui veulent publier chez nous. Je pense que je suis rendu là, dans le sens que là, j'ai de l'expérience. Et puis, comment on fait après ça pour donner des ailes autour? Puis parce qu'il y a des gens qui écrivent des choses extraordinaires, pourquoi pas les publier, tu sais? Ben oui. Fait que, c'est fantastique de savoir ça. Puis là, il y a une question qui m'est venue pendant que tu racontais ça, parce que tu as dit que tu reviens, puis que tu as reçu beaucoup. Qu'est-ce qu'on reçoit quand on vit une expérience comme tu as vécu en Haïti? Tu en as vécu plusieurs, tu as choisi d'en raconter une. Quand tu dis on revient échanger, qu'est-ce qu'on reçoit quand on vit une expérience à l'international comme ça? Qu'est-ce qu'on reçoit? Puis là, en tout cas, qu'est-ce que j'ai reçu? Puis j'imagine que les expériences peuvent être différentes. Ah, ben absolument. Mais la première chose que je te dirais, c'est de constater la beauté du monde avec un B majuscule, parce que les gens sont extraordinaires, ils n'ont rien, puis t'offrent tout. Et puis de se retrouver à enseigner dans une école avec... pas de technologie, rien. Mais le désir d'apprendre est aussi intense que chez nous, tu sais. Alors, puis l'autre chose aussi, c'est qu'on n'a jamais... Puis ça m'avait vraiment frappé.
on n'a pas la vérité avec un grand V majuscule. On a notre petite vérité, puis il ne faut pas l'imposer parce que tu ne seras jamais, même si tu passes beaucoup, beaucoup de temps dans un pays étranger, tu ne seras jamais conscient de la réalité au complet. Fait qu'arrive pas avec ta vérité avec un grand V majuscule. Non. Parce que tu vas manquer ton coup. Ouais. Arrive avec tes questions et puis fais cheminer les gens, puis ils vont développer leur propre vérité à eux autres en fonction de ce qu'ils veulent. Ouais. Puis ça, je pense que je le savais parce que, tu sais, je t'avais dit que j'avais vécu Jeunesse Canada Monde, mais je l'ai vu encore plus parce qu'en éducation, tu sais, je me disais, hey, Louis, tu as l'expérience, etc. Tu sais, mais c'est comme, assieds-toi, puis écoute encore plus, là, parce que tu n'es pas chez vous et tu vas voir qu'il y a des grandes leçons que tu as à apprendre de ça. Fait il y a plein d'autres choses, mais je te dirais là, que ça, c'est les deux que je pourrais résumer en disant. Puis ce désir après ça de dire, de faire quelque chose, puis là, ben, tu dis peut-être que j'ai quelque chose à faire ici aussi. Parce que tu dis, je vais travailler en Haïti, etc. C'est bon. Et après ça, tes yeux commencent à regarder autour de toi. Puis là, tu te dis, ben, comment je pourrais influencer ici? Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire ici. Là, fait que, les occasions sont partout autour de nous, absolument. Il y a des portes qui s'ouvrent à tous les jours. Il faut juste être entraîné pour les voir. Puis après ça, décider qu'est-ce qu'on fait avec. Hey. Quel beau conseil. Mon cher ami Louis, je suis tellement content d'avoir cette discussion-là avec toi, puis que les gens puissent t'entendre, puis apprendre à te connaître. On serait peut-être rendu à la portion rafale de notre entretien. Je ne sais pas si t'es game. Rafale, ben oui, ça me tente bien gros. Pourquoi pas? Je te donne un mot ou un énoncé, puis tu me dis la première chose qui te vient à l'esprit quand tu entends ça. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Prêt. Quand tu entends blab, vieille technologie, à quoi ça te fait penser? Blab, c'est la prise de risque. Hein? Donc, c'était une ancienne application de rencontre et qu'on avait utilisée à Tactique. Et puis, c'était nouveau. Et puis, nous autres, on a dit, on essaye ça. Fait que c'est la prise de risque. Et puis, que nos patrons et patronnes nous laissent prendre le risque. Je retiens ça. Et est-ce qu'on est capable, nous autres, tu sais, on avait parlé tantôt de laisser du lousse puis de laisser du pouvoir. Ben, cette fois-là, nos patronnes nous avaient laissé du lousse, puis ben voilà, c'est ça que ça me dit, blab. Un mot qui te décrit bien. Un mot ou une expression. Je sais que tu es quelqu'un d'imagé, tu as peut-être une expression en tête. Un mot ou une expression qui décrit bien Louis Hull présentement dans ton parcours. Intense, peut-être. OK. Parce que, tu sais, si j'ai une idée à 11h le soir, je l'écris tout de suite, là. Puis des fois, ça fait que les nuits sont courtes. Fait qu'une intensité. Puis je te dirais que j'ai toujours l'impression qu'il faut que je me dépêche à vivre parce que j'ai plein de choses à vivre. Donc, intensité, ça fait le mot, je te dirais. C'est bon. Mais je peux être zen aussi, tu sais. Ma blonde qui a le centre Zen Plus, là. Oui, je peux être zen aussi, mais intense. Je peux être intense. Un bon livre que tu as peut-être lu dernièrement? Ouais, ça, c'était une très bonne question parce que je suis plus dans je suis plus dans les billets de blog, je suis plus dans les... Une bonne lecture que tu as... Je te dirais que ben j'en ai pas une en particulier parce que j'ai un, comment tu appelles ça, là, un flux de, tu sais, que je peux brancher tous les blogs auxquels je participe. Puis ça, je trouve ça très, très riche parce que c'est du instantané, c'est du aujourd'hui. Alors, mais les livres, dernièrement, je suis plus à lire les blogs, tout ce qui se passe sur Twitter, etc., parce que je trouve que... Et ça nous amène ailleurs, mais dernièrement, j'écris. J'écris au lieu de lire. Puis, donc, le prochain, j'ai beaucoup lu les contes de Fred Pellerin dernièrement
pour essayer de comprendre la structure. OK. Et puis, en éducation, non, c'est Georges Couros avec son billet chaque semaine, j'aime beaucoup ses questions parce que ça me fait aller ailleurs. Et puis, il y a plein de monde comme ça, là, puis tu sais, comme par exemple, aujourd'hui, ma phrase fétiche, c'était « Être un leader, c'est regarder profondément autour de soi et être conscient de l'impact que nous avons. » Tu vois, c'est ce que j'ai lu ce matin, que j'ai retenu. OK. Ça, ça me fait, OK, tu fais quoi avec ça, Louis, après, tu sais? OK. Voilà. Tu parlais d'enseignement à distance tantôt. Tu as des idées, tu as des questions aussi. Quand tu entends enseignement à distance, qu'est-ce qui te vient à l'esprit dans le contexte actuel? En ce moment, enseignement à distance, ce que ça me dit, c'est qu'on essaye plein de choses et il y a des modèles qui vont surgir, puis va falloir qu'on fasse le ménage un petit peu. Parce que, en tout cas, il y a des modèles qui sont incroyables, puis il y en a d'autres que je me dis, c'est peut-être pas les meilleurs à utiliser, mais on est dans l'urgence en ce moment. Hein? Mm-hmm. Ça veut dire, tout le monde apprend, tout le monde essaye, tout le monde... Fait qu'il n'y a pas de reproche là-dedans. C'est juste qu'après, il va falloir s'asseoir puis dire, OK, est-ce qu'on est capable de prendre notre expérience, puis de grandir avec ça, puis de donner des grandes orientations, parce que ça va continuer. C'est clair que l'enseignement va continuer. Ouais. Je veux dire... Okay. Mais la prise de risque est incroyable, puis bravo aux gens qui sont là-dedans, parce que hey, c'est fantastique. Oui, l'expérimentation qui se fait. Là. Oui. Directeur d'école, 16 ans. Culture d'école. Culture d'école, c'est deux choses que je retiens là-dessus. C'est quelque chose qu'on travaille à tous les jours et c'est une responsabilité collective. OK. Une direction d'école ne peut pas être responsable entièrement de sa culture d'école. Elle influence grandement, mais elle a à mettre les conditions pour développer la culture de l'école. Puis tu sais, moi j'aime beaucoup l'image du carré de sable. C'est un carré de sable. Tout le monde joue dans le carré. Puis comment est-ce qu'on fait après ça pour que tout le monde en retire le plus de choses positives? Alors, c'est quoi comme direction que tu vas faire justement pour mettre ce climat-là pour travailler la culture de ton école? Tu sais? OK. J'enchaîne avec relation au pluriel. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends ça? Essentiel. C'est comme... tu peux pas... on est des êtres de relation. Donc, on veut pas, on vit avec du monde. Donc, il faut que... Puis, tu sais, on revient au début en disant, il faut que tu développes... Tu sais, tantôt, je disais donner des ailes, puis depuis quelques années, j'ai ajouté à... Mais avec toi qui as des racines. Parce que c'est bien beau, ah ouais, vol, mais toi, comment tu réagis quand il y a une tempête, puis un gros vent, puis etc. Fait que puis comment tu développes ça? Ça fait que, moi, c'est super important, relation, puis ça peut avoir une grande influence. Alors, comment tu veux jouer la game? Comment tu veux jouer la game? J'aime ça, une belle question. Ouais. Non, comment tu veux jouer la game? Comment tu veux jouer la game? c'est une bonne façon de se poser la question en tant que leader. Tu sais, tu parlais d'impact, d'influence. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné ou un des bons conseils? Je te dirais, première année comme prof, la direction d'école me disait « Louis, il faut que tu encadres tes élèves. » Puis je savais pas ce que ça voulait dire. Puis au niveau de ma discipline, c'était quand même houleux. C'est pas mon nom de famille, là. Mais puis il m'avait dit « Louis, encadre. Mais pour encadrer, il faut que tu sois conscient de ce qui se passe. Puis il faut que tu aies les outils après ça. Puis après ça, il faut que tu prennes le risque. » Fait que c'est un conseil qui a influencé toute ma carrière parce qu'après ça, la deuxième année, j'ai compris. Puis j'ai commencé à mettre des choses en place. Puis là, j'ai essayé. Puis j'ai vu que ça allait mieux. Puis j'ai changé d'école. Fait que là, j'ai dit, hey, là, c'est une chance de recommencer en grand. Ouais. Puis j'avais 2 ans d'expérience. Fait que ça, c'est un conseil que la direction d'école m'avait donné qui
qui a rapporté beaucoup. OK. Puis l'autre, puis ça fait longtemps, c'est ose. Essaye des affaires. Ouais. Essaye-les. Ouais. Moi, je donne toujours l'exemple de mon voisin, là, c'est la deuxième concession, que lui, il a changé son escalier de cave 2 fois dans sa maison de place. T'sais. OK. Puis à un moment donné, j'ai dit, ouais, mais moi, je trouvais ça bien effrayant. Fait que j'ai dit, t'as pas peur de. Il avait même changé sa porte d'entrée de place 2 fois parce qu'il avait décidé de faire d'autres choses. Mais j'ai dit, t'as pas peur de te tromper? Ben, il m'avait dit, Louis, si tu te trompes, tu recommences. Il faut juste oser. Ouais. Fait que moi, ça m'est toujours resté. Puis je dis, puis mon frère, que j'aime beaucoup, quand tu le sais pas, hein, informe-toi puis essaye. C'est tout. Vas-y. Comme. Ouais. Je vois un T-shirt dans le contexte actuel. Hein. Tu le sais pas? Informe-toi et essaye. Oui, bon. Peut-être ton prochain. Ouais, ton peut-être prochain, le prochain T-shirt. Ouais. C'est bon. Hey, une bonne série sur Netflix ou sur une des chaînes là, présentement. Je ne sais pas si tu as le temps, avec ton horaire chargé, de regarder des séries. Mais as-tu quelque chose que tu as découvert dans les derniers temps? Une super récente de cette semaine, c'est la série française Lupin. OK. Où est-ce que c'est... Arsène Lupin, inspiré d'Arsène Lupin. Là. Oui, OK. Oui, exactement. Je ne l'ai pas regardé, mais je l'ai vu passer. J'ai écrit le nom de Omar Sy, je pense, qui est l'acteur principal, et qui s'inspire justement de Arsène Lupin. OK, c'est un voleur, mais c'est pas ça que je retiens là, dans la série. Mais c'est encore une fois sa perspicacité de voir qu'est-ce qui se passe vraiment, puis après ça, comment il organise la chose. Super bonne série. C'est 5 épisodes. Et puis, quand le 5e finit, tu as hâte que le 6e arrive, surtout quand tu sais qu'il y en a de 5 autres qui sont déjà enregistrés, mais qui ont entendu. OK. Fait que Lupin, super bonne série, je pense. Il se laisse désirer, là. Exactement. Ça, c'était très bon. Ça. Donc, Lupin. Ouais. OK. Lupin, c'est exactement ça. Fantastique. Hey, on arrive déjà à la conclusion de notre entretien. Le temps passe vite, c'est incroyable. Si on se projette un peu dans l'avenir, puis qu'on regarde l'éducation, la trajectoire qu'on emprunte présentement, tu disais, on fait plein d'expérimentations et des modèles qui vont jaillir de ça, puis qui vont peut-être être déployés à plus grande échelle. On ne le sait pas. Comment tu vois ça, toi, dans les 10 prochaines années? Quelles pourraient être des orientations intéressantes pour l'éducation? Mettons qu'on a une boule de cristal l'après-midi. J'ai trouvé que 10 ans, c'était un peu loin. Tu sais, dans le sens que moi, je trouve que même dans 5 ans, je veux dire, en ce moment, à la vitesse qu'on demande des changements dans le monde de l'éducation, déjà dans 5 ans, une orientation, il faut continuer, puis là, en tout cas, j'en ai 3 majeurs, mais il faut continuer à mettre l'élève au centre de nos décisions. OK. Et s'il vous plaît, ne pas mettre la technologie qui décide, mais c'est l'humain qui utilise la technologie. Et ça, des fois, on fait des choses en fonction de l'outil qu'on a, mais il faut l'inverser. Fait que la première chose, c'est que toujours être conscient qu'on est là pour l'élève. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que la technologie, elle est extraordinaire et il faut la voir comme un complément. Comment est-ce qu'elle peut compléter ce qu'on fait comme prof, ce qu'on fait comme direction d'école? Et c'est pourquoi? C'est l'intention pédagogique. Être super conscient des intentions pédagogiques dans tout ce qu'on fait, il faut que ça demeure absolument au centre de nos interventions pédagogiques. Je trouve ça, c'est super important. Puis le troisième, il faut continuer à comment je dirais ça, à favoriser le développement professionnel chez le personnel, OK? Parce que c'est la base. Qu'il se passe n'importe quoi dans 5 ans, si comme leader, on suggère, ou en tout cas, on arrive à proposer des modèles de développement professionnel, ben on peut faire à peu près n'importe quoi. Parce que si on accompagne, si on offre de la formation, si on offre différents outils, puis pas juste un, s'il vous plaît,
Puis là, parce que là, il y a une multitude maintenant d'outils qui sont disponibles. Fait que puis moi, si j'étais dans un conseil scolaire, c'est comment est-ce que je peux favoriser chez mon personnel qu'ils soient les mieux outillés possibles pour faire la meilleure job possible. C'est trois beaux mandats qui peuvent facilement être encore pertinents dans une dizaine d'années. Placer l'élève au centre de ce qu'on fait, que la technologie contribue ou soit un complément à ce qu'on fait, puis que tous les acteurs dans le système soient en développement professionnel continu. Je pense qu'on ne peut pas vraiment passer à côté de la traque avec un programme comme celui-là. Vraiment, vraiment. Ouais. Si tu avais un conseil ou un mot d'encouragement, tu as la chance peut-être de t'adresser présentement à tout le monde qui va choisir d'écouter notre épisode aujourd'hui, fort de ton vécu en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'expert en éducation, qu'est-ce que tu voudrais nous laisser comme message aujourd'hui au terme de notre discussion? Moi, je dirais, chers vous autres là, vous êtes extraordinaires, faites-vous confiance. Parce que vous avez autour de vous, là, il y a tout. Il y a tout, faites-vous confiance. Et puis, vous réussissez déjà. Des fois, on ne le voit pas, mais, tu sais, puis là, tu sais, comme, quand on sème là, dans le jardin, là, pour le prochain jardin, là, quand on sème, on ne voit pas toujours les légumes qui vont pousser, mais on a confiance. Puis pourquoi? Ben parce qu'on sait, on a développé certaines stratégies, on sait que ça fonctionne, etc. Puis on regarde ce qui se passe autour, puis on voit que si je fais ça, ça va fonctionner. Fait que vous êtes extraordinaire, faites-vous confiance et vous réussissez déjà. Bravo. Extraordinaire. Merci beaucoup, Louis, pour cet entretien. J'aurais le goût de te poser une dernière question. C'est Louis Houle, lui, qu'est-ce qu'on te souhaite en 2021? Avec tout ce qui se passe présentement dans ta vie, je sais que tu es encore en train d'écrire, tu as des gros projets encore comme consultant, tu es un père de famille, tu as plein de choses à faire, puis tu sens que tu cours après ton temps, tu veux réaliser plein de choses, mais qu'est-ce qu'on te souhaite cette année? Pas dans 10 ans, cette année, 2021. Qu'est-ce qu'on me souhaite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Honnêtement, je ne sais pas parce que j'ai déjà une super belle vie. Que ça continue. Okay. Et puis qu'il y ait des gens autour de moi fantastiques. J'en ai déjà, des gens fantastiques. Moi, je ne demande pas grand-chose à la vie. Moi, je demande juste que ça continue parce que, franchement, j'ai une belle vie puis je suis très heureux. Puis si je peux influencer un petit peu, ben tant mieux. Mais regarde, là, je veux dire, on pourrait nommer plein d'affaires, mais que la belle vie continue. Malgré tout, hein, parce que c'est une question de regard, finalement. Ouais. C'est quoi les lunettes que tu portes quand tu regardes autour de toi, tu sais? Ça fait que, moi, c'est ça. Qu'on me souhaite que la vie soit belle et qu'elle continue comme ça, là, ça serait merveilleux. Ben, mon cher Louis, on te souhaite que la vie soit belle et qu'elle continue. Je te souhaite tout ce que tu désires. Bon succès avec ton prochain compte pour enfants. C'est vraiment intéressant que tu fasses ça. Avec ta maison d'édition aussi, tes abeilles. Puis, au plaisir de te revoir en vrai. J'ai tellement hâte qu'on puisse se revoir en vrai. Et merci Marius pour cette chance incroyable aujourd'hui. Je me sens encore une fois, très choyé d'avoir été invité. Et puis, moi, je dis à tout le monde, si jamais Marius vous invite dans ses podcasts, dites oui! Parce qu'on apprend plein de choses. Fait que là, moi, je me sens super riche, super content de l'expérience. C'est une super belle expérience. Fait que merci Marius, merci Stéphane. Et puis, c'est ça, une prochaine, comme tu as dit. Merci beaucoup. C'était Louis Houle, à Tout le monde est un leader. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.